Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes les Zébulons de Cafrifran. Bienvenue aux débatteuses du jour, Catherine et Pascal. Et bienvenue à tous ceux et toutes celles qui écouteront notre audio vidéocast sur YouTube. Nous sommes le dimanche 5 décembre 2021 et le thème de ce jour, faire la fête. Mais avant de commencer notre causerie, voici comment elle va se dérouler. D'abord, le débat. Ensuite, l'éclairage qui sera fait par moi, Chimène. Les questions-réponses suite à l'éclairage. La conclusion de chacun et l'annonce de la prochaine causerie. Et maintenant, place au débat. Alors, c'est vrai que faire la fête, c'est bien, mais parfois faire la fête quand on est malade, c'est pas bien non plus, c'est triste aussi. Et donc là, avec la période de Covid, comment faire la fête sereinement? C'est la question qu'on doit se poser, c'est la question aussi qui nous turlupine dans la tête. Et donc, comment faire la fête dans cette période-là qui est un peu particulière? Qu'est-ce que tu en penses, Catherine? Moi, je pense aussi que faut aussi savoir faire la fête, c'est-à-dire que se regrouper, c'est chouette, passer du temps ensemble, c'est chouette, mais je sais que je vais avoir l'air d'être un spot de pub pour la prévention routière. Mais rentrer amoché et rentrer dans une autre voiture parce que on a un peu bu, c'est pas génial. Et c'est vrai que faire la fête, c'est pas forcément se mettre la misère et être malade sur le perron. Donc voir aussi comment faire la fête et quel type d'activité on peut faire qui soit amusante et qui soit pas juste un jeu à boire. Ben oui, parce que pour certaines personnes, faire la fête, c'est boire. Pour eux, faire la fête sans alcool, c'est pas possible. Alors que la première chose de faire la fête, c'est déjà d'être ensemble. Mais est-ce que être ensemble, ça suppose obligatoirement de boire aussi? Parce que quand tu bois pas, quand tout le monde boit, tu te retrouves vraiment tout seul aussi. Donc, tu vois, il y a le jeu de l'alcool, le fait d'être ensemble et autres. Mais dans les fêtes familiales, tu as les enfants, donc tu n'es pas forcément dans l'alcool non plus. Donc, il y a les fêtes quand tu es jeune, les fêtes, les fêtes des étudiants, les fêtes entre enfants, où il n'y a pas d'alcool, j'espère, et les fêtes familiales. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Catherine? Des différents types de fêtes selon l'âge? Oui, moi je pense que ça joue aussi, tu sais, alcoolisé ou non alcoolisé, je pense que c'est selon l'âge. Pas seulement, je trouve. C'est-à-dire que... Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Claudia. Ah, ok. On se je posait, pense aussi... voilà, Oui. on se posait la question de savoir si les fêtes étaient nécessairement avec de l'alcool. Pour faire la fête, Non, est-ce pas que... forcément. Voilà, c'est la question qu'on se posait. Et qu'il faut aussi apprendre à s'amuser sans alcool, et ça, c'est possible à tout âge. Alors, Tout à fait. en tant que joueuse, moi, j'aime beaucoup ressortir des jeux de société, des jeux de plateau, et c'est particulièrement la mode en ce moment Bah oui, puisque ça pour permet... s'occuper, c'est-à-dire que... Mais le Covid a aussi fait beaucoup pour le développement du jeu de plateau, je pense, puisqu'il a fallu à un moment, lors du premier confinement, occuper les enfants. Mais ça occupe aussi les grands. Mais est-ce que c'était pas un moment, tu sais, quand on joue aussi, est-ce que c'est pas un moment aussi on fait la fête, on s'amuse entre parents, enfants? Parce que faire la fête, c'est pas forcément, tu vois, donc c'est pas forcément une date, c'est pas forcément un anniversaire, c'est vraiment le fait d'être ensemble et d'être heureux d'être ensemble. Moi, je pense que c'est déjà ça. C'est déjà ça, c'est d'être ensemble et autres. Ou à moins que faire la fête, est-ce qu'on peut faire la fête tout seul? Mais oui, on peut faire la fête tout seul, toute seule. Hmm? Parce que, Mais oui, on peut la faire toute seule. Le fait de... je suis pas obligée d'attendre sur quelqu'un, sur des amis, sur de la famille pour faire la fête. Si je me sens heureuse, je peux danser toute seule, manger, boire toute seule chez moi. Voilà, je peux
m'esclaffer, m'amuser toute seule. Faire la fête n'est pas forcément avec quelqu'un. Mm. Et c'est vrai que pour nous, c'est aussi une tradition de bonne bouffe. Ah, ça, tu peux le dire. La nourriture est importante dans la fête. Enfin, ça dépend. Parce que si c'est encore l'histoire d'un partage, d'être avec des gens que tu aimes, famille, amis, des rencontres. Donc, oui, c'est vrai que la nourriture et de surcroît, parfois pour certains, l'alcool participe au fait de faire la fête. Mais ensuite, si d'écouter de la musique et tu es dans ta baignoire avec plein de mousse et plein de choses et autres, là aussi tu t'éclates. Donc tu t'amuses toute seule dans ton truc parce que voilà, c'est ton plaisir. Donc faire la fête, c'est déjà se faire plaisir tout seul et se faire plaisir avec les autres. C'est une histoire de plaisir, de prendre plaisir. Mais c'est vrai que le Covid a changé notre façon de faire la fête, puisque entre les grandes assemblées, les petits comités et autres, on est obligé maintenant de faire attention à l'autre. Moi, je dirais que le Covid nous a isolés et enfin, moi je suis dans mon cas, hein, c'est pas forcément. Le Covid nous a isolés et nous a empêcher de faire la fête et de voir la fête autrement. Et bien, comme tout à l'heure on dit, est-ce qu'on peut faire la fête seule? Eh bien, on s'est avéré, on faisait le plus souvent la fête seule. Ou à distance. Ça aussi, le Covid a développé ça. Les apéros via FaceTime, ce genre de choses. Pas chez nous, en tout cas, pas chez nous. Pas le virtuel on n'adhère pas le virtuel. Voilà. C'est vrai vous avez aussi une question de réseau qui entre en jeu, si je ne me trompe pas. Oui, il y a la question de réseau, mais même sans question de réseau, moi je suis centre-ville, même sans question de réseau, on n'y adhère pas, le virtuel. On en a du mal. Bah oui, c'est une histoire... Parce que nous sommes des gens de contact, pas de virtuel. Et c'est aussi une histoire de génération, parce que tu vois, donc c'est beaucoup plus facile pour certains qui sont habitués à ces outils et autres d'utiliser Internet, voilà, Zoom, et c'est pas une habitude pour tout le monde. Et ceux qui n'ont pas l'habitude, et ceux qui n'aiment pas se voir, et ceux qui n'aiment pas montrer leur intérieur ou manipuler, tu sais, pour changer les cadres, tout ça, non, ils n'aiment pas cet aspect virtuel. Tandis que les autres, oui, tu peux t'amuser, tu peux danser, on peut danser ensemble, on peut jouer ensemble, on peut faire plein de choses ensemble, à condition que tu sais maîtriser cet outil. Mais à partir du moment où tu le maîtrises pas, où cet outil te fait peur, donc là, tu te retrouves vraiment sans cet aspect-là. Et donc, c'est vrai que ta conception de la fête, qui est contact, avec l'autre, tu en souffres aussi. Parce que qui dit virtuel dit intrusion dans notre vie privée. Parce qu'on voit notre environnement. Moi, je suis tout le temps à poil. Vous n'avez pas besoin de voir comment je suis. Donc, tu vois, je vais pas m'habiller pour me dire que voilà, j'ai rendez-vous virtuel, etc. Ça me gonfle, quoi. Mais pourtant, pour une vraie fête où tu reçois tes amis, tu t'habilles aussi. Parce que c'est vrai aussi que la fête, c'est aussi s'habiller. Enfin, s'habiller... on s'habille pas de la même manière pour faire la fête que pour aller bosser ou que pour sortir les poubelles. Oui, mais quand tu fais la fête, tu vas à l'extérieur, tu vas dehors, tu n'es pas chez toi. Nuance. Je suis pas d'accord. À part quand tu reçois. Quand tu reçois, c'est chez toi, et donc après il faut tout nettoyer. Si, c'est pas mal. Chez vous, chez nous, on reçoit pas chez nous. Moi, je ne reçois pas chez moi. Hein. Désolé, hein. Je reçois à l'extérieur. Je vais louer une salle. On ira à la campagne, on ira en carbet, on ira à la forêt. Mais je ne reçois pas chez moi. Désolé. Moi, chez moi, c'est ma vie privée. Alors que généralement, on le dit autrement. Pour moi, faire la fête, selon avec qui c'est, si c'est avec des amis proches, c'est le recevoir à la maison, c'est partager un moment d'intimité, c'est pas
C'est marrant, c'est pas du tout la même conception de la fête. Tout à fait. Ouais, parce que c'est vrai que ensuite après, oui, c'est inviter l'autre chez toi, donc savoir qui tu fais entrer chez toi et pourquoi, Mhm. parce qu'il y a cette donnée-là également. Et ensuite, qu'est-ce que tu partages avec l'autre quand tu fais la fête? Parce que c'est ça aussi, parce que c'est aussi un échange. Et qu'est-ce que tu vas donner à l'autre durant cet échange? Et qu'est-ce que tu es prête à faire pour l'autre aussi? Est-ce que quand tu fais la fête, tu penses à ce que l'autre aime, à ce que l'autre, tu lui demandes aussi ce qu'il mange, ce qu'il ne mange pas, ou tu imposes ça. à l'autre tes propres choix, aussi ta propre coutume? Bah, il y a tout ça Mhm. aussi, hein. C'est comment tu perçois l'autre, C'est- hein. Voilà, c'est pas évident. Enfin, je sais pas hein, pour vous, mais chez nous, j'ai l'impression je fais davantage la fête sur mon lieu de travail, sur un lieu neutre, que chez moi. Alors que moi, non, justement, je fais assez peu la fête sur mon lieu de travail. Ça arrive, départ en retraite, mariage, tout ça, mais l'essentiel de la fête, je le fais à la maison. Parce que si tu le fais sur ton lieu de travail, ça veut dire aussi que tu en prives une certaine partie de ta sphère privée. Je m'explique. Ça veut dire que mon conjoint ne va pas participer à la fête Ah, parce c'est qu'elle sûr. est sur mon lieu de travail et qu'il lui n'y est pas. Et c'est sûr. Donc, On mélange pas vie privée et vie professionnelle parce que moi, je vais accueillir chez moi, mais ce sera ma famille. Attention, ma famille peut venir chez moi. Mais mes amis, mes proches amis, il faut vraiment que tu sois proche. Hein? Pascal pourra venir chez moi. Mais sinon, mais sinon les autres amis, désolé, non, hein, désolé. Ou bien, il nous faut du temps. Il faut vraiment du temps. J'ai une amie, eh ben ça fait quoi 2 ou 3 ans, ça fait 3 ans que je connais où elle habite, où elle m'a invité, et pourtant, on est tout le temps ensemble. Hein? Mais tout dépend de la façon dont tu conçois ton chez-toi. Il y a certaines personnes qui ne perçoivent pas le chez-soi comme quelque chose de totalement privé, et pour eux, ça leur dérange pas d'inviter des gens chez eux parce qu'il n'y a pas de C'est problème. ça, c'est ça. c'est Tandis qu'il y en a d'autres, ben, la maison, c'est mon cocon, c'est ma ça. protection, Ah et je ne ouais, peux pas moi, c'est accepter mon cas. Hein. n'importe qui chez moi et autres. J'accepte vraiment une sphère particulière chez moi. Et donc là, c'est encore un autre stade. Et ensuite, par rapport à ça, donc ta façon d'inviter l'autre, ben voilà quoi. Donc certains, ben c'est pas grave, je peux inviter n'importe qui, il n'y a pas de souci, puisque la personne ne fera que passer. D'autres, ben non, si je t'invite, c'est que je te considère, il y a une considération, et donc tu as passé au-dessus, tu es passé à un stade supérieur par rapport à d'autres. Et donc c'est vrai, c'est ça qui se joue aussi. mais le foyer n'est pas forcément un seul lieu. Je m'explique. Recevoir dans le salon, oui, mais c'est vraiment, par exemple, les amis très très proches qui vont notamment, qui dorment à la maison, qui pourront accéder par exemple, à mon bureau. Déjà, je ne le montre pas à tout le monde, ou qui pourraient avoir accès à la chambre, c'est-à-dire que j'ai une bibliothèque dans ma chambre. Voilà, et ce que je veux dire, c'est que l'accès aux différentes pièces n'est pas le même selon la personne. Et le lieu de la fête non plus. Il y a ça aussi. Le lieu de la fête non plus. Parce que ensuite, Voilà. dans nos traditions, ben, aux Antilles, il y a la véranda. Donc c'est Ouais, l'espace c'est ça. extérieur-intérieur où on reçoit, Exactement. où on peut faire la fête. À la rigueur, Mhm. c'est de l'extérieur. Ensuite, tu rentres ensuite quand tu es déjà, donc même maintenant on retrouve après, donc ben, la même culture également, c'est-à-dire tu rentres dans le salon, donc tu t'assois, tu peux parler, discuter et autres. Donc là, tu te gravis encore un échelon. Et ensuite, tu vas dans la salle à manger. Et là, la salle à manger, vraiment, là, c'est pour le faste et autres. Et donc là encore, tu gravis un autre niveau. Et donc, tu vois, c'est vraiment, les espaces sont bien définis. T'as donc ensuite, après, ben, ici, tu aurais, donc, ben, t'as le palier, l'entrée, ensuite, ben, le salon, la salle à manger, voilà. Et ensuite, après, s'il le faut,
Salle à manger. Et maintenant, avec les espaces cuisine et autres, c'est-à-dire que salle à manger sale, tu me vois faire la cuisine en même temps et ça fait partie également de la fête, de faire la cuisine devant l'autre. Tandis qu'auparavant, la cuisine se faisait surtout pas devant l'autre puisque l'autre devait découvrir ta cuisine. Donc, Mais tu c'est vois, aussi, Excuse-moi. Vas-y. moi j'allais juste dire que le fait aussi d'associer, enfin de discuter et de continuer la discussion dans la cuisine, c'est aussi à un moment le refus de laisser certaines personnes plus avec la charge mentale de l'organisation. Je m'explique. Si on considère que c'est la femme qui fait la cuisine, si l'invité ne peut pas continuer à papoter avec elle dans la cuisine, ça veut dire quelque part que la femme, ou en tout cas que la personne qui prépare, ne profite pas pleinement puisqu'il y a des moments où elle sera chargée de tout ce qui est les plats, les assiettes, alors que quand dans d'autres manières de faire la cuisine, effectivement, faire la cuisine ensemble, ramener les choses ensemble, ça permet aussi de profiter plus longtemps de la présence de l'autre. hmm, c'est qu'on ne voyait pas auparavant, hein. Auparavant, toi tu devais faire la cuisine, aller chercher les plats, revenir chercher les plats, apporter les plats, tout en maintenant une discussion, tout en faisant attention à que ça chauffe. Donc c'est vrai que tu ne participais pas à la fête également, tu étais contente de recevoir, donc tu montrais ton art de vivre, ton art de recevoir, mais en fin de compte, tu ne participais pas forcément à l'événement que tu avais mis en place, hein. Tu montrais ce que tu savais faire. Alors que là où je suis une très mauvaise autre et je m'excuse auprès de mes amis, c'est arrivé que des amis très proches se mettent à éplucher les patates parce qu'on voulait faire une grande salade et que j'avais pas assez de main. Et pour moi, c'est aussi profiter de la présence de l'autre et faire la fête avec eux. Même si, bon, c'est pas le plus réjouissant. Le plus réjouissant, c'est quand on mange, mais voilà. Non, c'est le partage. C'est encore cette histoire de partage. Où tu mets le curseur du partage? Est-ce que faire la cuisine ensemble, on est dans le partage? Est-ce que jouer ensemble, on est toujours dans le partage? Manger ensemble, on est dans le partage. Donc là, on partage tout. Et la charge mentale n'est pas dévolue à un seul. Ou une seule. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais pas comment ça fonctionne aux Antilles, mais en Guyane, on avait une habitude que la cuisine soit à l'extérieur de la maison. Oui. La cuisine était toujours à l'extérieur de la maison parce qu'on pensait que la maison était la sphère privée, donc personne ne rentrait dans la maison. Oui. Et on pouvait accueillir autour de cette cuisine qui se trouvait à l'extérieur, parler, partager, faire à manger ensemble, etc. Totalement. Le- Totalement. La cuisine était à l'extérieur, c'était dans la cour. T'avais la cour et t'avais la Voilà, cuisine. c'était pas dans la maison parce que on distinguait la vie privée où c'était vraiment monsieur, madame, les enfants qui étaient intégrés dans la maison, mais avec les amis pour partager, même avec la famille, hein, il y a la cuisine extérieure et tout le monde se trouve à l'extérieur. Il fut Moi, un... je continue à faire toujours, ma cuisine, elle est à l'extérieur. Donc, ce qui fait que je peux partager à l'extérieur. Elle n'est pas à l'intérieur. Les gens qui arrivent chez moi, ils n'arrivent pas à l'étage. L'étage, c'est chez moi, c'est ma vie privée. En bas, il y a une cuisine, on fait tout ce qu'on veut en bas. Il fut un temps où la cuisine extérieure, ce que tu disais, ça se faisait aux Antilles. Et progressivement, ça a pris le pas, tu sais, avec tout ce qui est barbecue et autres. Donc, Voilà, l'espace c'est jardin. ça. Et donc, c'est vrai qu'il y avait la différence, c'était vraiment la cuisine extérieure et tout l'espace chambre, l'espace chambre, l'espace, tout ça, c'était vraiment la sphère privée. Mais maintenant, c'est à part ceux qui ont gardé ces traditions-là, c'est toujours présent. Mais maintenant, ce qui a pris le pas, c'est plus l'histoire de la cuisine extérieure, c'est vraiment l'histoire du barbecue que tu retrouves un petit peu partout, le jardin, Oui. comme l'espace Oui, de oui. fête à l'extérieur. Mhm. Parce que moi, à la campagne, ma cuisine, elle est totalement à l'extérieur. Donc, ce qui fait que j'invite tout le monde, tout le monde peut partager, on fait les mêmes choses, voilà, on peut discuter, on peut échanger, on peut partager et on peut cuisiner ensemble, voilà. Hmm. Mais tu vas pas rentrer dans la maison,
Voilà. Ça, c'est la tradition, l'américanisation, parce que ces traditions du barbecue est progressivement venue. Et donc, résultat, maintenant, oui, c'est cet espace de jardin où il y a les chaises, où les gens attendent. Mais c'est vrai qu'ensuite, tu peux faire ça seulement qu'en été, hein, au printemps et en été, parce que l'hiver, tu rentres vite à l'intérieur. Ça, tu peux te le permettre en Guyane, encore aux Antilles et autres, d'entre manger à l'extérieur et autres, à part pendant les périodes de pluie ou d'hivernage. Mais nous, tu dois vite réfléchir que tu rentres à l'intérieur parce qu'il fait un peu froid, quoi, pour rester à l'extérieur. Et puis, il faut voir aussi qu'il faut un extérieur. Désolée, je suis en appart, j'ai pas d'extérieur, donc voilà, c'est aussi une autre manière d'avoir, d'autres types d'habitation. Parce que sinon, ça veut dire que ceux qui sont en appart n'ont pas le droit de s'amuser. Ah, mais tu viens de dire quelque chose d'important. Parce que si tu fais la fête en appart, il faut avertir tes voisins. Parce que les nuisances sonores après, donc tu peux être sur le coup aussi de voir des policiers ou des gendarmes te dire excusez-nous, vous faites un petit peu trop de bruit, vous n'avez pas averti vos voisins. Donc tu vois, la fête n'est pas seulement de ton fait, mais aussi de tout ton environnement. Il y a la maison et l'environnement, donc le domicile et donc tout ce qui s'ensuit. Parce que même quand tu es dans une maison, si tu fais trop de bruit, tu n'es pas, voilà quoi, tu peux être rappelé rapidement aussi à l'ordre. Donc tu peux pas faire la fête sans les autres et sans ton environnement. Les filles, je pense qu'il faut qu'on donne la parole à Chimène maintenant. Chimène, à toi. Alors, les filles, vous avez dit beaucoup de choses intéressantes sur comment faire la fête, c'est faire la fête. Alors déjà, on va donner une petite définition sur la fête. C'est vraiment une définition simple, hein. C'est s'amuser en compagnie d'autres personnes pour une occasion. Ça peut être des occasions spéciales. On dit faire la fête, faire bonbons, faire la noce, se livrer à des réjouissances bruyantes de fêtards. Parce que généralement, les fêtes sont assez bruyantes par moment. Mais c'est quoi faire la fête? En fait, faire la fête, c'est forcément, quand on dit à quelqu'un c'est quoi faire la fête, il vous dit tout le temps, il vous dit dans un premier temps, c'est s'amuser. Alors, Claudia nous disait s'amuser seul. Mais en général, les gens, quand ils disent faire la fête, c'est faire la fête forcément avec quelqu'un. Et puis, avec quelqu'un et quel type de personne? Donc, on laissera après, mais c'est s'amuser en compagnie d'autres personnes. Généralement, pour une occasion spéciale. Ça peut être à l'occasion d'un anniversaire, par exemple. Et pourquoi faire la fête? Bon, déjà, la fête, c'est synonyme de bonheur, en général, de gaieté, de célébration. S'amuser avec des amis, c'est aussi oublier ses problèmes, le temps d'une soirée ou le temps d'un moment avec les personnes avec qui on va faire la fête, ou encore partager ses idées, faire des rencontres. Se rassembler, c'est aussi une manière de se socialiser, donc de construire à peu près son identité. Ça, j'ai vu, il y a des sociologues qui le disent. Et en fait, c'est se dire, quand on fait la fête, on peut aussi se dire qu'on reçoit ses amis. On identifie, on affirme qu'on a des amis. Mais malheureusement, avec cette crise sanitaire, la fête, ça a été, comme vous l'avez dit, un petit peu compliqué. Parce que certains se sont carrément arrêtés de faire la fête. Parce que, voilà, savoir demander à chacun est-ce que tu es vacciné, est-ce que tu n'es pas vacciné, ça devenait des conflits. Il y a des fêtes qui ont tourné au drame. Il y a des fêtes familiales qui à la base, sont censées être réjouissantes et qui finissaient par des disputes, et des disputes tellement graves qu'il y avait scission. Mais on sait que, selon une étude que j'ai vue menée par des spécialistes en sciences comportementales, anglais, faire la fête augmente de 21% le sentiment de bien-être. Donc, ça veut dire qu'il faut même faire la fête. Et de 25% l'estime de soi. Et bien sûr, contribue à être plus productif. Donc, ça a quand même un côté positif de faire la fête.
Maintenant, on va se demander où on peut faire la fête. Alors, il y a plusieurs endroits où on peut faire la fête. Donc, généralement, chez les amis, on peut faire la fête en boîte de nuit, on peut faire la fête chez soi, on peut faire la fête au restaurant, on peut faire la fête au bar. Il n'y a pas vraiment de lieu particulier pour faire la fête. On peut être à l'extérieur, comme vous l'avez dit. Généralement, si on a une maison, on le fait dans son jardin quand il fait beau. Sinon, si on a la chance d'avoir une petite véranda, on le fait sur la véranda. Mais voilà, en général, il y a un lieu sur lequel on va faire la fête. Maintenant, quand on fait la fête? Alors, il y a des fêtes qui servent à célébrer certains événements. Donc, un anniversaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, un mariage, baptême, des fêtes religieuses. Si je prends les Antilles, le carnaval, c'est une des plus grandes fêtes que l'on a aux Antilles, parce que là, ça réunit énormément de personnes et c'est le moyen pour nous de nous défouler, parce que la fête, c'est un défoulement. En tout cas, aux Antilles, la période de carnaval, plus que les périodes de... Si je prends une fête religieuse comme la Noël ou le 31 décembre, où là, c'est... Le 31 décembre sera la fête où on sera, entre guillemets, on arrivera bien propre. On sera sur son 31, on sera bien habillé, etc., etc. Le carnaval, c'est le moyen où il y a les déguisements, où là, on est presque plus soi-même. Là, on est une autre personne. On se défoule, on est ouf, on est autre. Voilà. Il y a aussi la fête pour les réussites aux examens ou pour une première réussite professionnelle. Il y a aussi la fête que l'on fait à grande échelle lorsqu'il y a une victoire sportive. Je pense par exemple lorsque la France a gagné la Coupe du Monde. Là, c'était une fête populaire qui réunissait énormément de monde. On savait, vous pouviez avoir un grand chef d'entreprise, un ouvrier, une grand-mère, un petit garçon, une petite fille, c'était tout le monde au même niveau. On n'avait qu'une seule envie, c'est voilà, fêter ce grand événement. Donc ça, c'est des événements. Et en plus, comme cela, ça nous fait du bien. On n'a pas vraiment. Alors même si je vous ai donné certains événements pour faire la fête, on n'a pas vraiment besoin d'un prétexte pour faire la fête. Faire la fête, c'est juste se faire plaisir. C'est rencontrer des gens, c'est échanger, c'est partager, c'est se faire plaisir. C'est ça en fait. Maintenant, comment faire la fête? Alors là aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, les filles, parce que il y a quand même une préparation pour faire la fête. On se prépare, on s'habille, ça dépend. Après, ça dépend du lieu. Si on fait comme le 31 décembre, où on est invité à un truc un peu guindé, un peu, voilà, c'est que ça. On se prépare, on prend du temps, on va faire les magasins, on choisit sa robe, on choisit sa tenue, on va chez le coiffeur, etc., etc. Ensuite, on va faire la fête, on essaie de pas trop s'embarrasser. Un petit sac avec juste ce qu'il faut, le petit rouge à lèvres s'il y a une petite retouche à faire, enfin le portable, bien sûr, on sait jamais, etc. Ensuite, ça dépend. Là, quand on est invité un 31 décembre ou autre, on sait pas à quelle heure ça va commencer. On nous dit 20h, mais peut-être on va manger à 22h. Donc, ce serait bien de manger un petit peu avant, au cas où, pour que le ventre, pendant qu'on est à table, ne gargouille pas et qu'on fasse honte. Donc, on mange un peu. Ensuite, on s'assure, parce que ça peut arriver, qu'on a la bonne adresse, parce qu'on nous a dit, et puis on se retrouve à l'autre bout du pays, on s'est dit, mais je suis arrivé, je vois personne. Et quand on dit l'adresse, ah non, ma cocotte, tu t'es trompé d'adresse. Donc, bien vérifier qu'on a la bonne adresse. Et puis aussi, prévenir une autre personne, ça dépend si vous êtes seul et vous vivez seul, ce serait bien de prévenir une amie, un frère, une soeur, enfin une maman, dire là je serai à tel endroit, s'il m'arrive quelque chose, tu sais que je suis à tel endroit. Voilà, ça c'est aussi une préparation pour quand on va faire la fête. Maintenant, avec qui faire la fête? Alors, là, avec qui, comme on a dit, c'est exactement les mêmes choses, hein, avec sa famille, avec ses amis. Tout à l'heure, Catherine l'a dit, ou Pascal, avec ses collègues, entre étudiants. Voilà, c'est à peu près les grands nombres avec qui on peut faire la fête, comme on dit, famille, amis, collègues, étudiants. Voilà, c'est vraiment les 4 à peu près grands thèmes de personnes avec qui on peut faire la fête. Maintenant, qui fait la fête? Tout le monde peut faire la fête. Après,
Claudia disait qu'on pouvait faire la fête seule. Il y a des gens qui sont seuls, qui n'ont besoin de personne pour faire la fête. Ils ont juste besoin d'une ambiance et ils se sentent bien comme ça. Ça dépend de chacun. Et puis il y en a qui ont besoin d'avoir 60 personnes, 100 000 personnes à côté d'eux, derrière eux pour faire la fête, parce qu'ils considèrent que faire la fête, pour eux, c'est avoir 50 personnes pour faire la fête. Il y en a qui font la fête à 2, à 4, à 5. Il y a une ambiance de fête. La fête, c'est comme vous avez dit, c'est pas forcément boire, à se rouler par terre. Il y en a pu savoir ce qu'on a fait la veille. La fête, ça peut être aussi un petit moment où on partage des jeux de société. On peut très très bien faire la fête avec des jeux de société. On peut très bien s'amuser et rigoler, ne pas se prendre au sérieux et apprendre aussi. Et l'avantage qu'il y a des jeux de société, c'est que tout le monde peut participer à ce moment de partage, puisque en général, quand on choisit un jeu de société, on essaye de faire en sorte que ce jeu de société soit accessible à tout le monde et que tout le monde puisse s'amuser. Sinon, ça sera pas intéressant. Et puis, qui fait la fête, bon. Il y a une catégorie de personnes qui font la fête de manière très intensive, ce sont les étudiants, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont l'impression que c'est le moment pour eux de faire la fête. Et d'ailleurs, on le dit, hein, quand on est jeune, on se dit, bon, c'est le moment d'en profiter. Parce qu'après, quand on a des responsabilités, on pense qu'on sera moins à même à faire la fête, à faire du tout et n'importe quoi, parce qu'on aura des responsabilités si on est marié, si on vit ensemble, si on a des enfants. Quand on a des enfants, on ne fait pas la fête de la même manière que quand on est étudiant, ça c'est sûr. Donc c'est vrai que soirée sur campus, soirée en boîte, sortie au restaurant, au bar, chez les amis, pour eux, les occasions ne manquent pas. Ils trouvent toute occasion pour faire la fête, et même pendant le Covid, contrairement à d'autres, et encore, je dirais un petit point d'interrogation, parce que même autre que les étudiants, il y a des gens quand même qui arrivaient à faire la fête et qui faisaient fi, parce que pour eux, c'était pas possible, et on peut comprendre qu'à un moment donné, on a envie de... Voilà, on a envie de... En fait, faire la fête, c'est un moyen de décompresser, et quand la pression est trop forte, il faut qu'elle sorte. Donc, voilà. Et puis, la fête, c'est l'occasion de cultiver les liens intergénérationnels. Voilà, donc... Comme je l'ai dit tout au début, à un moment donné, avec le Covid, ça a été un peu plus difficile de faire la fête parce que la peur, l'individualisme, l'intolérance au bruit, parce qu'il y a des gens qui sont devenus complètement stressés, donc qui ne supportaient absolument rien. La lassitude aussi, parce qu'à un moment donné, on n'en pouvait plus, on n'avait plus la force de faire quoi que ce soit, même pas de faire la fête, parce que voilà, si c'est pour se poser des questions, se prendre la tête, se savoir combien de personnes je dois inviter, il fait froid, il faut que j'aère toutes les 5 minutes, et alors qu'il fait plus de moins 4 degrés dehors, c'est pas compliqué, donc du coup on se décourage et on arrête de faire la fête. Donc, et je suis d'accord avec vous, pour la fête, c'est aussi... la bonne bouffe. Donc, si je devais résumer un peu ce que vous avez dit sur ce qu'il y a la fête, je retiendrai, parce que vous l'avez dit plusieurs fois, c'est l'échange, c'est le partage, c'est aussi la confiance, parce qu'on reçoit, quand on fait la fête, quand c'est nous qui recevons, quand on accepte d'aller chez quelqu'un, c'est qu'on a confiance, c'est qu'on a envie d'y aller, c'est qu'on sait qu'on va passer un bon moment. Généralement, quand on nous a invités quelque part et on ne sait pas où on va, on est un petit peu craintif, on se demande est-ce que ça va bien se passer, surtout quand on ne connaît personne. Et c'est un peu difficile, on aime bien être à l'aise quand on va faire la fête, si on va chez quelqu'un faire la fête, on aime bien savoir où on va mettre les pieds, parce qu'on ne veut pas non plus se retrouver tout seul à regarder le plafond, à se dire mais qu'est-ce que je fais là, c'est pas ma place. Donc partage, comment dirais-je, plaisir, échange, bonne bouffe, alcool, mais avec modération, parce que moi aussi j'ai vu des gens qui faisaient la fête et pensent que s'enchaîner 15 verres de champagne, c'est ça faire la fête, mais non. Faire la fête, il faut quand même être lucide, il faut quand même savoir ce qu'on fait, parce que quand on a enchaîné 15 des verres, à un moment donné, on ne sait plus trop ce qu'on fait.
Mais avec les portables, les gens savent vous montrer ce que vous avez fait pendant cette période où vous étiez un peu éméché. Donc du coup, voilà, donc c'est ça. Faire la fête, c'est être entre amis, ou en tout cas partager quelque chose. Et même quand on est seul, on a l'impression qu'on ne partage rien, mais en fait, c'est pas vraiment le partage. C'est vrai, quand on fait la fête seul, on se partage qu'avec soi-même, on partage avec personne d'autre. Mais pour autant, c'est aussi faire la fête, c'est aussi c'est être bien, se sentir bien, oublier ses soucis pendant un moment, un temps donné. On a passé une mauvaise journée, et ça m'est arrivé aussi, croyez-moi, de passer une mauvaise journée, d'allumer mon enceinte, et comme j'aime bien ce groupe, de me mettre un petit cassave et de danser toute seule. Et les enfants me regardent en me disant, mais maman, elle a pété un câble. Mais faites-moi, j'ai juste envie de me défouler. Et c'est le moyen pour moi voilà, je pars dans un autre monde, je suis en concert par exemple, et j'écoute, et je suis là, et je ne vois plus ce qui se passe autour. Ça aussi, c'est une manière de faire la fête, parce que c'est une occasion, comme je vous l'ai dit, de se défouler et d'être quelqu'un d'autre, et d'oublier ses soucis, et de danser, de s'amuser, et tout. Donc voilà ce que je peux dire comme... Après, il y a plein de choses qu'on peut dire sur faire la fête, mais nos abonnés et tous ceux qui nous suivront sur YouTube ou sur Facebook auront l'occasion d'avoir des liens qu'on mettra avec plein de choses sur comment faire la fête au niveau sociologique, au niveau philosophique. Voilà, il y aura plein de choses sur lesquelles ils pourront avoir des éclairages. Donc les filles maintenant, qu'est-ce que vous en pensez vous? Avec les éclairages de Chimène. Chimène a pratiquement tout dit. En tout cas, elle a bien englobé tout ce qu'on disait, hein, je pense. Hein. Oui. Elle n'a rien oublié. Hein. Vous savez, il y a tellement de choses à dire sur la fête. Tout seul aussi, ben oui, comme tu l'as dit, hein, c'est fait aussi, ça permet de décompresser, hein, d'une bonne journée. Et c'est là que tu apportes des arguments en disant que oui, on peut faire la fête tout seul. Oui. Oui, bien sûr. De toute manière, il n'y a pas vraiment... c'est pas qu'on n'a pas le choix, mais là, on est dans une période qui est un peu difficile avec le Covid. D'accord? Si on commence à se dire, bon voilà, je peux plus recevoir d'amis, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. Moi, je me rappelle une fois, je crois que Pascal, on l'a fait, je crois. On s'était connectés, on s'est mis du cassave et on dansait en fait par visio, quoi. On se défoulait, mais on était comme des folles. Alors qu'on est toutes les deux loin l'une de l'autre. Et on faisait la fête. Donc, c'est vrai que c'est pas réel, c'est du virtuel, on va dire. On se voit, mais on se touche pas, mais on se voit. Mais c'est quand même, ça nous a quand même fait du bien. Donc certes, c'est virtuel, mais on n'a pas trop le choix. Après, c'est une autre manière de faire la fête, c'est le côté virtuel des choses, mais voilà, c'est comme ça. Tant que ça nous fait du bien. Parce que, comme tu dis, c'est une histoire de connexion. Connexion, c'est échange, c'est partage avec l'autre. La connexion, elle se fait sur n'importe quel type de mode. Parfois, il y a certaines personnes qui ont besoin de contact. Mais le contact se fait avec le regard déjà. Avec le regard, avec un sourire. Et tout de suite, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, il y a un échange qui se passe et qui va faire que cette personne-là, on la connaît ni d'Ève ni d'Adam. C'est pas forcément un ami. Et tout d'un coup, on échange avec elle et on s'amuse avec elle parce qu'elle ne nous connaît pas et nous ne la connaissons pas non plus. Il y a ça aussi parfois. Et donc, parfois, faire la fête avec des inconnus, parfois c'est beaucoup plus simple pour certaines personnes que de faire la fête avec leur propre famille. Parce que parfois, des fêtes familiales, avec ou sans Covid, ça tourne au vinaigre. Parce que c'est le moment où un tel profite pour dire ses griefs à l'autre, et ainsi de suite. Et donc, on essaie de temporiser la chose et se dire, bon, on va passer, et on sait qu'il y a le quart d'heure dispute.
Donc, dans certaines familles, maintenant, c'est interdit de parler politique, interdit de parler de tel sujet pour éviter le quart d'heure dispute. Ou interdit de brancher quelqu'un sur quelque chose, de brancher la personne qui est donc fanat de telle chose, et lui dire « Oh non, 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 sinon après il en a pour 10 minutes, ça y est, c'est fini, il va nous casser l'ambiance. » Donc, il y a des codes, il y a les codes familiaux, les codes ceci, les codes cela, mais on essaie, vaille, que ça se passe bien, avec ou sans dispute. Il y a des maisons, des familles où il faut qu'il y ait une dispute pour que ça se passe bien, donc c'est comme ça leur mode de fonctionnement. Ou entre amis, il faut donc certains adorent taquiner l'un l'autre jusqu'il y en a un qui explose. Donc et ensuite tout le monde rigole. Bon, c'est aussi une manière. Donc après, à chacun de voir aussi comment il se situe par rapport à cet élément, de faire la fête. Comme tu disais, ça peut prendre plusieurs formes. Et ensuite, c'est aussi cette histoire de bien-être, trouver son bien-être. Trouver son bien-être avec sa famille, trouver son bien-être dans la foule, trouver son bien-être avec des amis. Voilà, comment être bien et comment pouvoir à un certain moment lâcher prise et juste se faire du bien. J'ai bien aimé. Vas-y, Claudia, vas-y, excuse-moi. Non, je dis, mais pour se faire du bien, est-il nécessaire de faire la fête? Ça dépend. Se faire du bien. Ça dépend de ce que toi tu vois. Enfin, comment on le disait, quand tu disais faire la fête tout seul, pour celui qui veut faire la fête tout seul, c'est pas nécessaire pour lui d'être avec d'autres personnes. Et puis il y en a d'autres, ils ont besoin de ça. C'est vital, ils ne peuvent pas. Enfin, c'est comme, je sais pas moi, il y a des choses importantes. Tu vois, par exemple, si tu fais un anniversaire, je sais pas, tu fêtes tes 50 ans, tes 40 ans, tes 30 ans, tu vois, c'est des dates comme ça. Après, c'est pas forcément vrai, où tu as envie d'avoir le fait de te dire, oh, je vais avoir 30 ans, 40 ans et d'être tout seul. Tu dis, oh, j'aurais bien aimé le fêter avec d'autres personnes. Après, peut-être pas. Hein. Non, parce que tu peux aussi avoir, tu vois, c'est ensuite une histoire d'envie et de goût. Tu peux aussi avoir, si tu as eu beaucoup de monde tout le temps, tu peux te dire, c'est la fameuse petite bougie avec la seule, le gâteau avec la seule petite bougie, tu te fais plaisir. Et se faire plaisir, ça peut être avec des gens ou tout seul. Ça aussi, le fait de savourer d'être tout seul un moment, c'est un moment de fête. Et donc, c'est dans ce moment-là, toi, tu es en fête avec toi-même. C'est être bien, c'est se faire du bien. C'est se faire du bien solo, en groupe, duo ou autre. Mais c'est se faire du bien. Parce que c'est vrai que la vie nous maltraite suffisamment. Si on n'a pas des moments où on se fait du bien, où va-t-on? Donc, c'est vrai que la fête, c'est ça, c'est se faire du bien. Donc déjà se faire du bien, oui, savoir se faire du bien. Donc savoir se faire du bien tout seul, si tu arrives à le faire, ou en groupe ou en duo, mais se faire du bien. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais moi je disais, pour se faire du bien, a-t-on nécessairement besoin de faire la fête? C'est ça. Est-ce que je vais me faire du bien, juste, je sais pas moi... avec un bon livre. Avec quelqu'un, voilà, mais sans pour autant dire on fait la fête, quoi. Ah oui, je te vois. Oui, non. C'est ce que tu disais, Pascal. On n'est pas obligé forcément de dire le mot faire la fête pour se faire du bien. Voilà, c'est ça qui... Je dis, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire la fête pour se sentir du bien? Moi, juste le fait de parler à quelqu'un, ça me fait déjà énormément du bien. Surtout que lorsqu'on sort de confinement, où on était entre quatre murs, mais attends, juste dire à la personne bonjour, sortir, aller à l'extérieur, dire à la personne bonjour, ça déjà, ça te fait du bien, et pourtant, tu n'as pas fait la fête.
Et tu vois, je rebondis sur ce que disait Catherine tout à l'heure quand elle parlait de quand la personne, l'hôte ou l'hôtesse reçoit, avant, hein, et elle était dans la cuisine tout le temps, et en fait, elle profitait pas de la fête. C'était un peu frustrant, ça, je l'ai vécu aussi. Et c'est vrai que maintenant, le fait de faire la fête a changé parce que maintenant, on demande aux gens de participer, alors qu'avant, tu venais juste avec tes deux mains, tes deux pieds et machin. Alors maintenant, c'est une question de partage, même dans les denrées à amener. Maintenant, ça devient normal de dire bah, qu'est-ce que j'emmène, qu'est-ce que je peux faire pour toi, je viens plus tôt, je vais venir t'aider. Parce qu'on se rend compte que celui qui est dans la cuisine, pendant que les autres rigolent, et machin, elle fait le tour et à la fin, quand tout est fini, elle est fatiguée et elle n'a pas vraiment profité de la fête, en fait. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant et j'imagine que maintenant ça a un peu changé. Et du coup, comme vous parliez tout à l'heure de la cuisine qui était à l'extérieur et ce côté où on segmentait les choses, où il y avait un degré où on dit bon là c'est telle personne qui rentre, après ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, c'est au fur et à mesure du temps où on lit avec cet ami, on le fait rentrer dans son intimité de sa vie pour aller plus loin. C'est vrai que faire la fête, on fait plutôt à l'extérieur. On n'est pas quand on a chez soi, on est dans sa maison, il y a sa maison qui, comme disait Claudia, le côté un peu perso, privé. On mélange pas, c'est la partie famille, famille quand je dis son compagnon, ses enfants, etc. Et la partie extérieure où là c'est la fête, c'est entre guillemets pas la débauche, j'allais pas dire la débauche, mais là on s'éclate, c'est autre chose, et quand tu reçois ta amie dans la maison, c'est autre chose, c'est en autre degré. Là, on est plus dans l'intimité. Et on a une notion de confiance, comme disait Catherine. Tu fais rentrer vraiment au plus profond de toi. Et là, il sait qui tu es. Tu te dévoiles. Et on ne se dévoile pas tout le temps quand on fait la fête chez quelqu'un. C'est pas forcément pour se dévoiler. Il faut vraiment faire la différence entre faire la fête à l'extérieur où là c'est monsieur et madame tout le monde. Ce sont les amis, mais les amis au sens large. Et les amis, la famille, et même parfois la famille, on ne les fait pas forcément rentrer, comme disait Claudia, dans ce cercle fermé de chez toi. Il y a famille et famille. Qu'est-ce que t'en penses, Catherine, toi? Non, moi je suis d'accord. Après voilà, faut aussi faire comme on le sent, c'est-à-dire que moi je suis pas grande fête, j'aime bien les petites fêtes avec vraiment les amis très proches, ce qui fait que je suis plutôt coutumière d'une fête très, très intimiste. Je pense aussi que au cœur de tout ça, il y a aussi la question de l'argent. Parce qu'organiser une fête, ça coûte de l'argent. Claudia parlait de louer quelque chose, mais ça coûte de l'argent. Et je me dis aussi que j'ai pas forcément les mêmes habitudes que vous en termes de fête, parce que je vais pas dire que vous êtes plus riche que moi, mais je pense que j'ai aussi, j'y mets pas le même argent. J'ai pas de maison, ce qui fait que j'ai pas d'extérieur pour avoir cette différence. Et que voilà, faut voir aussi. Tu parlais aussi, Chimène, du fait qu'on a associé que maintenant on essaie d'associer aussi l'hôtesse. Mais il faut voir aussi qu'on a aussi potentiellement moins de temps pour faire la fête, dans le sens où le travail prend peut-être plus de temps, ou en tout cas on a maintenant un mode de vie où on est plus éloigné du travail, donc on a plus de temps dans les transports, j'ai pas l'impression d'avoir aussi plus d'engagement qu'avant, dans le sens des loisirs avec des horaires fixes, qui fait que ça cale des choses. J'ai l'impression d'être une génération où on court après le temps, ce qui fait que pour profiter de son hôtesse, de la présence de son hôtesse, ça va être plus simple de l'aider à organiser plutôt que d'attendre qu'elle arrive. Enfin voilà, je pense qu'il y a aussi une histoire de manière de vivre en société qui fait que les manières de faire la fête changent.
Je suis d'accord. Ben, c'est pour cela que, ben voilà, que, enfin, je rebondis en disant que on a été tellement bridés au niveau de notre liberté que maintenant, tout est, entre guillemets, excuse pour faire la fête. Et qu'on n'hésite pas à faire la fête, même sur notre lieu de travail. Parce que, avec l'histoire de télétravail, travail virtuel à distance, on a perdu ce contact humain. Et c'est là qu'on voit que le contact humain est très important. Et qu'on est prêt à avoir un contact humain, même au niveau même sur le lieu de travail. C'est vrai que tu as raison, c'est vrai qu'avec le Covid, il y a deux choses. Ensuite, je reprends vos deux choses. C'est vrai que la fête, il y a deux éléments de la fête. Il y a ceux qui voient la fête commerciale avec dépenses dispendieuses, je dois montrer que j'ai de l'argent, je dois acheter des plats et ceci et cela. Et il y a d'autres personnes, c'est pas une fête commerciale, c'est juste une fête entre amis et donc après ils savent pourquoi. Donc ensuite ça dépend aussi de l'être que tu es, de ce que tu veux montrer à l'autre aussi. Si tu veux t'imposer à l'autre par l'argent, la fête est un moyen aussi de montrer que tu es donc un possédant. Ensuite, si tu n'es pas là-dedans, la fête, c'est quelque chose de simple, d'efficace, où on prend du bon temps. Donc soit on montre son argent, soit on prend du bon temps. Donc t'auras toujours ces deux aspects. Ensuite, avec le Covid, c'est vrai que on avait besoin de contact avec ses collègues, on avait besoin de contact, et c'est vrai que la frontière qui était le moment, les pots et autres, où on restait sur sa réserve, c'est vrai que les réserves, on les a franchies parce qu'on avait besoin de retrouver ce contact humain. Mais toujours en mettant cette frontière, parce que même si tu as le contact humain, même si on est content de revoir ses collègues, certains, parfois ses collègues ce sont des amis, donc c'est pas la même chose, ou d'autres maintiennent aussi leur réserve, ou d'autres n'ont pas de réserve. Tout ça, c'est une question aussi de personnalité. Donc tout dépend de la personnalité de la personne, parce que c'est vrai que le contact est nécessaire, mais ensuite selon la personnalité, tu as des degrés où il y a certaines personnes, parfois tu te dis oh là, il fait pas attention entre le privé et donc le professionnel. Donc il y a ça aussi, mais tout dépend de la personne encore. Mais tu sais, tu parlais de fêtes, le premier aspect des fêtes où les gens se montraient. Ça, je l'ai vu avec les anniversaires des enfants. Enfin, pas de mes enfants, mais j'ai vu des anniversaires d'enfants où la maman une maman qui a fait un anniversaire, waouh, et après, les autres mamans se sentent obligées de faire aussi bien, alors qu'elles n'ont pas les moyens de le faire. Tu vois, il y a aussi ce côté, c'est pas vraiment pour l'enfant, j'ai fait la fête, mais c'est pour montrer aux autres mamans que je peux faire une fête avec des ballons, des clowns, des ceci, des cela, et du coup l'enfant, mais tu me diras, l'enfant il s'en fiche, lui, de tout ce qu'il a envie, c'est d'être avec ses camarades, sauf que ça conditionne les autres enfants parce qu'ils se disent, ah oui maman, ma copine elle a fait, je veux exactement la même chose. Donc du coup après ça fait une escalade, donc la fête elle devient plus quelque chose de simple, de convivial, c'est-à-dire un gâteau, les enfants, on fait des jeux, etc. Mais c'est, tu m'as-tu vu, c'est à celle qui fera le truc le plus extraordinaire par rapport à l'autre maman de la semaine du mois dernier. Et c'est quelque chose d'assez effrayant. Je peux te dire que et ça se voit aussi, mais même dans faire la fête, recevoir du monde, tu te dis, waouh, bon, il faudrait que j'ai ça. Des fois, tu veux faire tellement qu'à la fin, tu te retrouves avec beaucoup à manger ou du gaspillage, comme dans les mariages, les gens veulent faire tellement de choses, des plats, alors que finalement, parce qu'ils ont peur du qu'en dira-t-on. Ah oui, parce que Qu'est-ce qu'on va dire si j'ai pas fait ça, si j'ai pas fait ci. Et ça perd. Et le sens de la fête, qui est, comme on a dit, le côté lien, partage, il perd tout son sens. Des deux côtés, tu as la vanité. La fête s'est réduite à quelques initiés. C'est de la vanité, parce que de l'autre côté, comme dans tout, on est humain avant tout, et donc la vanité reprend le pas, l'estime de soi et autres, et donc la compétition, la compétition, la rivalité, et donc c'est un moment de montrer sa vanité, de montrer sa puissance aussi. Voilà.
Donc les filles, maintenant, il nous reste donc, il faut qu'on fasse la conclusion. Catherine, tu commences? Ben, moi, je voudrais remercier Chimène pour avoir organisé ce débat et je remercie les filles pour vos participations. Moi, voilà. Je veux dire. Alors, moi, désolé, comme vous le savez tous, le couvre-feu a été levé. Mais connaissant notre gouverneur, je sens que d'ici 2 semaines, il va remettre le couvert. Donc, je fais la fête 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pascal? Ben, faire la fête, pour moi, c'est du bien-être. C'est du bien-être. Et donc après, le bien-être avec, donc déjà en tant qu'humain. Et ensuite, tous les défauts de l'humain se voient aussi dans la fête. Donc indépendamment, avant tout, c'est le bien-être. Et après, savoir que mettons derrière ce mot de bien-être. Eh bien, écoutez, les filles, on va faire la fête. Et d'abord, être avec qui je vais m'amuser, profiter. Je ne me prends pas la tête. Et d'ailleurs, je choisis toujours les personnes avec qui je fais la fête. Ce sont généralement des gens qui me ressemblent, entre guillemets, dans la manière de penser, c'est-à-dire se défouler, ne pas se prendre au sérieux, oublier ses soucis pendant un moment. Moi, je dis aux gens, quand ils viennent chez moi pour faire la fête, c'est tu déposes tes soucis, tu te prends pas la tête. Et c'est la simplicité. Voilà, tout simplement. Et on va retenir que faire la fête, c'est ça. C'est comme je disais, c'est du bien-être, c'est échanger, c'est apprendre à reapprendre, réapprendre à se connaître. Voilà, dire merci d'être venu, merci d'être là, tout simplement. Et l'occasion, et quand on dit Claudia, les moments où il y a un peu de frustration, c'est faire la fête 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Parce que si ça peut te faire du bien, Claudia, vas-y. Surtout, fais de la fête pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Voilà, ça, j'en profite. Du lâcher prise. Donc, on va terminer sur ça. Notre prochaine causerie, les filles, ça sera en 2022. Et on laissera la place à Claudia parce que ce sera le dimanche 9 janvier. Et on parlera de la Guyane avec ce titre qui est... Voilà, qu'elle nous a initié, donné, l'enfer aux multiples couleurs, c'est... Voilà, donc ça promet des choses intéressantes. Donc on se retrouve en 2022, donc nos chers amis qui vont nous écouter sur YouTube, on vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, de bien vous amuser, de bien profiter, en faisant attention bien sûr. Et puis on se retrouvera l'année prochaine. Alors voilà. Merci les filles. Ça tombe très bien parce que normalement, en janvier, en Guyane, nous sommes en pleine période de fête. Tu vas pouvoir nous donner l'eau à la bouche et à tous ceux qui nous écouteront et qui nous écouteront bien sûr sur YouTube, tu leur donneras l'envie d'aller découvrir cette chère Guyane. J'espère, voilà. J'espère. Donc merci Pascal, merci Catherine, merci Claudia, et puis on se retrouve l'année prochaine si tout va bien. Au revoir les filles. Merci à toi et merci à tout le monde. À l'année prochaine. À l'année prochaine, merci tout le monde. Voilà. Merci tous ceux qui nous écoutent et toutes celles qui nous écoutent aussi. Et merci à toi Chimène. Au revoir les ébulons. Au revoir. Au revoir.